Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours des infections sexuellement transmissibles. Toujours, comme d'habitude, le plan de cours, en commençant par l'introduction, un peu de généralité, puis le tableau clinique. On va étudier 4 tableaux d'ulcération génitale, infection génitale chez l'homme et chez la femme et les manifestations extragénitales, puis le diagnostic et le traitement. En commençant par l'introduction, donc, les IST sont généralement dus à gonococcie, bien chlamydia, syphilis, papillomavirus et trichomonas. Donc, ces infections sont exceptionnellement engagent le pronostic vital, sauf dans le cas de gonococcémie ou bien l'HIV, et aussi engagent le pronostic vital dans le cas de HIV gonococcémie et le pronostic fonctionnel en cas de syphilis par le risque de stérilité. On a plusieurs tableaux, soit l'érythrite et les cervicites principalement des à Neisseria gonocoque, ou bien chlamydia trachomatis. Les ulcérations générales principalement dues à l'herpès simplex, surtout le 2, et syphilis. Les prostatites et les orchites et l'épididymite sont rarement des IST, souvent forme particulière d'infection urinaire à eau collée. Les salpingites et les endométrites sont souvent secondaires en IST, particulièrement chez la femme jeune. Traitement probabiliste doit être immédiatement réalisé après un prélèvement. Devant toute IST, il est imposé de rechercher les autres IST, en particulier l'HIV, et dépister et traiter le partenaire sexuel et avec des rapports sexuels protégés avec des préservatifs jusqu'à la guérison. Donc, on parle un peu de papillomavirus. On dit que les infections muqueuses à papillomavirus peuvent déclencher des condylomes, des lésions précancéreuses telles que les carcinomes recherchés par frottis cervical régulièrement chez toute femme jeune âgée de 25 ans. Et les infections à papillomavirus sont des virus oncogènes, peut être prévenir par la vaccination. Bon, on parle un peu de généralité. Donc, les IST remplaçaient le terme de maladie sexuellement transmissible du fait de la prévalence élevée des formes asymptomatiques qui entraînent la transmission. Donc, les IST peuvent engager le pronostic vital dans le cas de HIV et gonococcémie et le pronostic fonctionnel en cas de stérilité. Les IST peuvent être séparés selon les manifestations, ou bien la particularité liée au sexe, ou bien leur sphère d'expression. Pour les manifestations, soit des ulcérations, soit des inflammations loco-régionales et écoulements. Pour les ulcérations, soit l'herpès, soit syphilis. Et pour l'inflammation, on a les urétrites, les prostatites, les orchites, les cervicites, endométrites et salpingites, qui est dû à soit gonocoque, soit chlamydia trachomatis. Selon la particularité de sexe, on a des infections propres aux organes masculins et aux organes féminins, ou bien les deux. Pour la sphère d'expression génitale, donc soit génitale, soit extragénitale, surtout dans le cas de gonocoque et l'herpès. Pour les infections à papillomavirus qui présentant des condylomes, bien des lésions précancéreuses, parfois des carcinomateuses, il faut dépister par un frotté chez la femme et aussi dépister un cancer anorectal chez les homosexuels. Certaines infections génitales ne sont pas sexuellement transmissibles, telles que les candidoses vaginales et les vaginoses bactériennes et le cas d'orchide à entérobactère. L'existence de IST, particulièrement les escirantes, augmente la transmission sexuelle de l'infection HIV. Donc, et aussi l'infection, on dit aussi que l'infection de l'hépatite B est considérée comme IST. Actuellement, on a une recrudescence des IST, recrudescence de syphilis, surtout dans la population des homosexuels, environ de 84% des cas.
Gonocoque aussi en augmentation chez les hétérosexuels et même chez les homosexuels. Les infections par chlamydia trachomatis en augmentation en deux situations, en cas de cervicite et érythrite à génotype D et cas en augmentation surtout chez la femme moins de 25 ans, et aussi la lymphogranulomatose vénérienne pour le génotype L chez les homosexuels manifestés par rectite très symptomatique. Pour les particularités selon le sexe, pour l'homme, il n'y a pas de particularité. Chez la femme, on dit qu'il existe dans la cavité vaginale trois flores. La flore physiologique dite d'Odellin et la flore transitoire digestive, c'est les entérobactéries, et aussi la flore oropharyngée streptocoque et les anaérobies. Bon, en commençant la clinique, on va parler de principalement trois tableaux. En commençant par les serrations génitales, par définition, c'est une perte de substances muqueuses ou bien cutanées, uniques ou multiples, localisées aux organes génitaux. Donc, les étiologies, soit des étiologies infectieuses, soit non infectieuses. En commençant par les étiologies infectieuses, on a trois étiologies principaux. Donc, on a l'herpès génital au cours de la primo-infection provoque des lésions plus étendues, mais superficielles et très douloureuses. Fréquent dans le cas de récurrence, évoqué devant notion épisode antérieur identique et la présence des vésicules groupées en bouquet évoluant vers l'ulcération très douloureuse. Deuxièmement, c'est syphilis primaire, c'est-à-dire le chancre syphilitique, qui est caractérisé par incubation longue, en moyenne 3 semaines. Donc, le chancre de syphilis est superficiel, propre, indolore et induré, associé à une adénopathie inguinale. Et on a aussi la lymphogranulomatose vénérienne qui est due à chlamydia trachomatis génotype L1 et L3, touche particulièrement les homosexuels avec HIV positif et les multipartenaires, donnant un tableau plus fréquent, c'est la rectite aiguë. Bon, pour les autres étiologies infectieuses, on a le chancre dû à l'hémophilis ducrée et la donovanose due à Klebsiella granulomatis. D'autres étiologies non infectieuses telles que caustiques, mécaniques, physiques, toxidermie telles que le syndrome de Stevens-Jones et le syndrome de Lyell, les dermatoses bulleuses et l'érythème polymorphe, et les aphthoses génitales telles que la maladie du Bisset et aussi les carcinomes. En passant les infections génitales chez l'homme, les urethrites, les orchides et les prostatites. En commençant par les urethrites, typiquement donné un écoulement myétique spontané en dehors de miction, plus ou moins purulent avec des brûlures mictionnelles, souvent matinales, avec associé une prurite canalaire. Soit dû à chlamydia trachomatis, soit dû à gonocoque. Donc, c'est quoi la différence? Pour gonocoque responsable du urethrit aiguë avec incubation courte, et pour chlamydia trachomatis et mycoplasme génitalium, produit des infections subaiguës avec incubation un peu plus longue. Parce que la distinction clinique est difficile, donc on va pas baser sur la durée d'incubation. Passons maintenant à l'orchiépididymite, la deuxième infection chez le sexe masculin. Pour l'orchiépididymite, on a une fièvre progressive, parfois brutale. Les signes locaux sont douleurs scrotales intenses et radiées le long du cordon, avec induration douloureuse, les risques d'évoluer vers l'absidation, ischémie testiculaire, voire une infertilité lorsqu'elle est bilatérale. Le diagnostic différentiel, c'est la torsion testiculaire, généralement sans fièvre, à éliminer par échodoppler en cas de doute. On a deux formes chez le sujet jeune et chez le sujet âgé. Pour le sujet jeune d'origine vénérienne, soit gonocoque, soit chlamydia, et souvent associé à une urethrit. Pour le sujet âgé, souvent d'origine urinaire, agent de la flore digestive, essentiellement les entérobactéries, parfois lié à une pathologie du bas de l'appareil
soit rétrécissement urétral, soit adénome de prostate, parfois prostatite chronique, soit une manœuvre instrumentale ou chirurgicale. Pour les prostatites, comme les orchites, elle peut être due à un IST pour les sujets jeunes ou bien infection urinaire pour les sujets âgés. En passant les infections génitales chez la femme, euh, soit les vaginites, cervicites, endométrites et salpingite. Bon, les infections génitales chez la femme révélées soit à l'examen systémique ou bien euh, euh, à les signes cliniques locaux, douleurs pelviennes ou bien lors de manifestations extragénitales comme la périépatite ou bien des arthrites réactionnelles. Donc, le signe principal, c'est la locorée. Donc, c'est quoi les locorées? On a par définition, sont des pertes non sanguinantes, soit physiologiques, soit pathologiques. Physiologiques, ce sont des desquamations vaginales et de la glaire cervicale, son abondance variable au cours du cycle. Et pathologique, c'est l'altération de la couleur, l'abondance, l'aspect et l'odeur de locorée physiologique, peuvent résultat soit d'une infection non sexuellement transmissible telle que le candidose et le vaginose bactérien, soit une infection sexuellement transmissible et parfois même néoplasique. Donc, dans ce chapitre, on a les infections génitales chez la femme basse et haute. En commençant par basse, donc les signes sont des locories, prurites, odèmes vulvaires, du brûlure, disparunées, désurées et polacurées. Dans le cas de cervicite, souvent peu symptomatique, soit chlamydia, soit candida, pas de fièvre, sauf si complications. Bon, dans le cas où on a une inflammation uniquement vaginale, il s'agit probablement une vaginose, c'est-à-dire ce n'est pas une EST, donc soit d'origine bactérienne, soit fongique, candida. Dans le cas de inflammation cervicale, c'est-à-dire cervicite, le diagnostic d'IST doit être évoqué. Pour les infections génitales hautes, souvent dû à des facteurs favorisants tels que la multiplicité des partenaires sexuels, les manœuvres endo-éréthrales, faible niveau socio-économique et la pose du stérilet. Les agents, toujours, on a deux agents de IST, soit le gonocoque, soit chlamydia, mais aussi la flore vaginale et périanale, tels que strepto, les anaérobies, les entérobactéries. Pour les salpingites, d'ailleurs, on a deux tables, soit les salpingites, soit l'endométrite. Pour les salpingites, la fièvre est inconstante caractérisée par douleur pelvienne, parfois mal systématisée, bilatérale, associée métrorragie, parfois le corps pathologique, l'aspect inflammatoire de l'endocole aspiculum, douleur et une masse latérale au toucher vaginal. Les complications à court terme sont les abcès tibulo-ovariens ou bien pelvipéritonite et les bactériémies. Pour les endométrites, la fièvre souvent élevée, douleur pelvienne spontanée augmente par la mobilisation à la touche vaginale, les colons plus ou moins larges au niveau du col utérin. On termine par les manifestations extragénitales dans les IST. Donc, les IST ont une importance d'expression extragénitale, surtout dans les syphilis. Les IST à expression essentiellement génitale peuvent avoir des manifestations extragénitales. Donc, au niveau du l'œil caractérisé par ulcération cornéenne bien conjonctivite, c'est dans le cas de gonocoque ou bien l'herpès ou bien chlamydia trachomatis. La bouche dans une pharyngite dans le cas de gonocoque. La peau soit éruption pustuleuse ou bien érythème polymorphe, c'est dans le cas de gonocoque et aussi l'herpès. Périépatite ou bien ce qu'on appelle le syndrome de Fitzhugh-Ortiz. Dans le cas de gonocoque chlamydia trachomatis, et les arthrites, soit l'arthrite septique ou bien arthrite réactionnelle, ce qu'on appelle le syndrome de Fitzgerald, c'est dans le cas de gonocoque. En passant directement au diagnostic, donc pour les ulcérations génitales, généralement le diagnostic fait par les prélèvements locaux et la sérologie. Pour
gonocoque et chlamydia, on utilise les PCR. Bon, pour ulcération génitale, l'herpès, on utilise PCR sur prélèvement d'ulcération. Syphilis, le diagnostic posé par la sérologie. Lymphogranulomateuse par PCR avec la génotypage. Les urétrites, les prélèvements, soit un écoulement urétral, soit écouvillonnage urétral ou bien le suivi de première G. L'examen cytologique caractérisé par la présence de PNL, l'examen direct oncoque diplococane négatif. Chlamydia, la culture on trouve et aussi on peut faire le PCR pour les orchites guidées par l'anamnèse, l'âge, la notion de comptage, l'écoulement, les antécédents urologiques. On fait des hémocultures, le suivi de première G, des prélèvements d'écoulement urétral. Dans le cas de cervicite chez la femme, le prélèvement endocervical sous spéculum. Rechercher aussi des levures et de Trichomonas vaginalis. Rechercher du clucel évocatrice de vaginose à Gardnerella vaginalis. Dans les infections génitales hautes, c'est l'hélicopelvien systématique, on trouve une hépatoleucocytose, CRP élevée. On peut faire des prélèvements, ponctions spécifiques et des hémocultures. Parfois, la cilioscopie est réservée si complications et échec de traitement. Dans le cas de prélèvement extragénital, c'est dans le cas de rectite. Si on a douleur et écoulement, on fait prélèvement par écouvillonnage. On passe au traitement. Donc, au traitement, on a des mesures générales telles que traitement s'accompagner recommandations de abstinence sexuelle ou de rapports protégés jusqu'à la disparition de la contagiosité. Deuxièmement, le partenaire sexuel systématiquement dépisté puis traité. Donc, c'est infection à gonocoque et chlamydia. Traitement d'emblée de partenaire. Dans le cas de syphilis, le traitement d'emblée, c'est le dernier rapport remonte à une date moins de 6 mois. Et pour papillomavirus, on fait le dépistage. N'oubliez pas aussi le contrôle de guérison, soit cliniquement après G7 de traitement, et aussi dans le cas de syphilis sur la décroissance de taux de VDRL. Pour les ulcérations, je ne vais pas détailler le traitement de syphilis et l'herpès. Pour lymphangite granulomateuse, ce traitement c'est la doxy pendant 3 semaines. Dans le cas de gonochlamydia et mycoplasme, donc on fait pour gonocoque, c'est la ceftriaxone en IM dose unique. Pour chlamydia trachomatis, c'est la doxy per os pendant 7 jours. Ou bien Trichomonas vaginalis, c'est la métronidazole pendant 10 jours. Souvent, c'est l'association de gono et chlamydia. Donc, dans ce cas, on associe la ceftriaxone plus la doxycycline. Le traitement de deuxième intention de gono, mais il est moins efficace, c'est la injection en IM. Si c'est allergique, on donne de C3G. On peut donner aussi la fluoroquinolone Cipro, mais ne doit pas être utilisé en probabiliste. Donc c'est ça. Et aussi n'oubliez pas de traiter le partenaire symptomatique. En cas d'orchite, repos au lit, portée de suspensoires, des antalgiques. Parfois, on a besoin d'un drainage, c'est abcès ou bien exérase de zone de nécrose. Dans le cas de l'infection cervico-vaginale chez la femme, donc en cas de vaginite et cervicite, le traitement actif sur le vaginose, c'est la métronidazole. Parfois associé des ovules antifongiques en cas d'argument en faveur de candidose, tel qu'antécédent de traitement antibiotique ou bien aspect blanchâtre et grumeaux de leucorrhée ou bien prurite. En cas d'infection haute chez la femme,
traitement probabiliste de gono et chlamydia et aussi on traite les entérobactéries, strepto les anaérobies. Donc traitement en ambulatoire, on donne la ciftriaxone en IAM monodose associée à la doxy pendant 10 jours et la métronidazole pendant 10 jours. Pour les traitements de forme hospitalisée, c'est la même protocole. Si on a abcès, on recourt à la chirurgie. Bon, pour la prévention, conseil et éducation, dépister les cas exposés à exposition répétée, utiliser les préservatifs et la vaccination pour la papillomavirus, l'hépatite B et l'hépatite A, surtout pour les homosexuels qui font des rapports anorectaux. Et merci et bon courage.